Bonjour, très heureuse de vous retrouver tous et toutes une nouvelle fois. Le livre des psaumes se termine par 6 versets dans lesquels le mot louange apparaît plus de 10 fois. Tout ce qui existe est appelé à louer elle, E majuscule L, précédé par louer Yah, écrit Y-A-H. Ces noms sont cités dans le langage courant par l'expression Alléluia. El et Yah sont deux des nombreux noms par lesquels est nommé le Dieu unique, révélé et révéré par les pères d'Israël. Louange à El et Yah donc. Et pour ce faire, j'ai pensé à un orchestre où beaucoup d'instruments sont représentés. Les percussions, les instruments à vent et à cordes, le tout réuni par l'objectif de rendre audible ce qui a été pensé et écrit. Le chef d'orchestre scandera le temps avec son corps. Comme d'habitude, mon imagination m'amène où je ne pensais pas aller. Le chef d'orchestre habituel, tiré à 4 épingles en queue de pie, est devenu, dans mon idée, l'homme orchestre, celui qui attire les badauds autant par sa performance que par son ridicule. Amusant, joyeux, l'homme orchestre joue à lui seul les percussions, les instruments à vent et à cordes. C'est un artiste autant qu'un acrobate. Il est le chef et l'orchestre. Et puis, toujours dans mes délires, j'en arrive à l'orchestre intériorisé, ou plutôt au corps humain orchestre, où les organes forment un orchestre sous la direction d'un chef, le cerveau. L'objectif est de jouer un hymne à El et Yah. Que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alléluia. Dans le petit psaume 150, les 3 familles d'instruments sont citées. Le chauffard, le luth, la harpe, le tambourin et les instruments à danse que j'imagine être les bras, les jambes, le torse et le bassin qui marquent et épousent le rythme. L'orchestre est donc au complet. La voix peut s'élever en apothéose d'une longue série de hauts et de bas, de pourquoi et de comment. Le corps humain un orchestre, bien sûr. Rien que pour parler, il a besoin d'instruments à vent et à cordes. Pour chanter, il ajoutera les percussions. Le système respiratoire au complet sera ces instruments à vent. Les cordes vocales, la bouche et la langue forment l'ensemble des violons. Et enfin, le plus caché mais pas le moindre, le cœur, souvent accompagné des mains et des pieds, donne le rythme. Que tout ce qui respire loue. Et chaque cellule de notre corps respire grâce au sang qui y circule. Chaque membre respire. Le corps entier respire, ce qui veut dire que de l'homme, dans sa totalité, peut s'élever une symphonie. Le corps s'élève en symphonie. De cette chair qui respire doit s'élever un parfum unique à chacun, car, comme tout orchestre, il est composé de toute une gamme de musiciens uniques, différents. Chacun a sa façon de jouer la même mélodie. L'ensemble donne une harmonie. Chaque orchestre est reconnaissable par sa façon d'exprimer un texte musical. Chaque homme est unique dans sa façon d'exprimer une même idée.
et à plus forte raison, la vapeur qui monte de son corps est unique. L'orchestre joue une symphonie par un savant mélange de sons. Mais ce n'est pas la seule forme d'orchestre. Il y a aussi le parfumeur avec son piano d'essence divers et variés. Il mélange les notes d'odeur. Nous avons aussi le cuisinier devant son piano de cuisson qui accommode les saveurs pour le plaisir des gourmets. 3 formes d'orchestre que seul l'homme peut mettre à profit pour exprimer l'essence de la matière dont il est façonné, son parfum, sa saveur, sa musique, qui, sans lui, ne disent rien. Vous remarquerez que chacune de ces essences sont des volutes qui montent, invisibles. Elles s'élèvent, entraînant dans leur sillage celui ou celle qui est à la manœuvre, le chef d'orchestre. Les bonnes odeurs, les bonnes saveurs, les belles musiques font se redresser celui qui les perçoit et les émet. Son corps se mobilise dans un mouvement vers le haut. Il aspire ce qui l'effleure. Il est le premier bénéficiaire de ce qu'il produit avant de le partager. Devant un orchestre, un piano de parfum ou un piano de cuisson, nous pouvons être impressionnés, mais l'essentiel, c'est de savoir en jouer. C'est là que chaque acteur entre en jeu. L'un après l'autre, chaque musicien va travailler seul, en privé. Chaque odeur est extraite de sa source. Chaque saveur a été exprimée seule, avant de pouvoir s'allier pour faire un ensemble selon un but recherché. Chacun doit faire un travail sur soi, individuellement, pour apporter à l'ensemble sa note, sa saveur, son parfum. Qu'est-ce à dire? Chacun doit travailler sa partition le mieux possible, extraire le meilleur de lui-même et ne pas chercher ce que les autres doivent faire. Sois toi, avec ta musique, ta façon de jouer, ton cœur qui bat à son rythme, ton parfum et ta saveur. D'autres se joindront à toi car les essences se rejoignent quelque part, là-haut ou là-bas. Libérées de la pesanteur, dans une sorte de don, elles s'élèvent ensemble pour former un bouquet de sensations qui s'unissent. Elles s'unissent en bas dans les hommes de l'art. En bas, les hommes orchestres se rencontreront, seront attirés l'un vers l'autre pour former un autre bouquet multicolore, apportant chacun sa personnalité pour faire entendre une symphonie venue de là-bas. Nous rejouons ainsi le point du commencement où l'Adam, souffle parlant, fut créé. Il ne pleuvait pas. Rien ne poussait car il n'y avait pas d'Adam. Mais une vapeur s'élevait de la terre. Cette vapeur ressemble aux essences que l'homme extrait de la matière. Elle va former des nuages. Alors la pluie peut tomber. Les matrices peuvent s'ouvrir pour laisser passer la vie. La terre respire. Une âme vivante est enfin là pour jouer toutes les gammes du possible et faire monter les mélodies cachées dans la matière dont elle est façonnée. Après le déluge, on peut aisément imaginer qu'une odeur pestilentielle montait de la terre. Un silence pesant régnait. Rien n'était consommable, sauf
pour les charognards. Noé sortit de l'arche où il s'était réfugié avec un échantillon de chaque créature vivante, offre un sacrifice dont il est dit « L'Éternel aspira la délectable odeur ». Au milieu de la désolation, une essence s'élève concoctée par l'homme. Ce sera le point de départ d'une alliance entre le ciel et la terre, qui garantit qu'il y aura toujours un reste de vivant, une possibilité que la vie renaisse de ses cendres. Que tout ce qui respire loue. Un sacrifice de louange, pas seulement pour remercier, pas seulement pour être agréable à l'être, un sacrifice de louange pour rien, simplement parce que tout autour de moi rayonne de la joie d'exister. Vous avez remarqué que juste avant le lever du soleil, les oiseaux chantent. Le coq lance ses cris. Une brise légère, comme un voile, se lève. Les premières gouttes de rosée scintillent. L'homme va-t-il rester silencieux devant un tel déploiement d'essence? Lui faut-il des raisons d'élever sa voix? S'il attend de voir et d'entendre, les raisons de se taire seront nombreuses. Son cœur se mettra au diapason du monde visible et de la discorde. L'homme est un constructeur de mélodies, de parfums et de mets savoureux. À lui d'utiliser ses instruments pour faire monter une musique des odeurs et des saveurs. Des saveurs délectables, tout comme le sont les paroles d'Ézéchias, guéri d'une maladie qui devait le mener à la mort. Elle se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 38. Ce n'est pas le Sheol qui te célèbre, ce n'est pas le mort qui te loue. Ceux qui sont descendus dans le sépulcre ne comptent plus sur ta fidélité. Le vivant, voilà celui qui te loue, comme je le fais aujourd'hui. Que tout ce qui respire loue, chante et danse, juste parce qu'il est vivant. Chaque fils d'Adam est un homme orchestre en puissance. Il est capable d'écrire et de jouer un concerto pour 4 consonnes sans voyelles, comme le suggère le titre du livre de Marc-Alain Ouaknin. Ceci, s'il se confie en l'Éternel, alors lui aussi, comme un arbre planté près des eaux, fera monter un ramage abondant de notes harmonieuses. Un concert. Un jour, dans un rêve où je me promenais dans un jardin, j'ai croisé un arbre planté près d'une maison. Il n'était pas très grand, ses fruits étaient à portée de main, mais en m'approchant, je vois que ce sont des oiseaux. L'arbre était couvert d'oiseaux colorés, comme un cerisier peut être couvert de cerises. Mais pas question de porter la main sur eux, car, me semble-t-il, c'étaient des oiseaux chanteurs. Ils étaient là, comme autant de notes sur la partition d'un concert, écrites pour s'animer et réveiller l'aurore. Aucune note ne devait disparaître. Je me permets d'élargir un peu le verset qui dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre », j'ajoute « Il est aussi comme un orchestre, il fait monter un ramage incessant à la gloire de son Créateur. » Tous les instruments, malgré ou à cause de leurs différences, se mettent de concert pour faire monter une seule voix, tout comme l'univers le fait. Les cieux racontent
la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre, pourtant, s'étend leur harmonie, et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde, là où Dieu a assigné une demeure au soleil. Puissent les accents de nos corps et de nos vies s'étendre harmonieusement jusqu'à l'aurore. Bonne semaine à tous.